Toute notre vie est construite contre une seule chose, la mort. Tu es en train de mourir, pas demain, pas dans 10 ans, maintenant. Chaque seconde qui passe est une seconde que tu ne récupéreras jamais. Pourtant, tu continues à faire des projets, tu économises, tu travailles, tu fais du sport, tu manges plus sainement, tu prends soin de ton corps, comme si tu pouvais négocier avec l'inévitable. Et c'est peut-être le plus grand paradoxe de l'existence. Pendant près de 4 milliards d'années, la vie n'a poursuivi qu'un seul objectif, survivre. Chaque être vivant qui existe aujourd'hui descend d'une longue chaîne d'organismes qui ont réussi à éviter la mort, juste assez longtemps pour se reproduire. Nous sommes le résultat de cette victoire. Notre cerveau est une machine de survie. Il détecte les dangers avant même que nous en ayons conscience. Il recherche le confort. Il fuit la douleur. Il veut vivre toujours un peu plus longtemps. Mais il y a un problème. L'évolution nous a donné quelque chose qu'elle n'avait jamais vraiment prévu. La conscience. Nous ne savons pas seulement vivre. Nous savons que nous allons mourir. Et cette idée change absolument tout. Imagine un instant. Un homme travaille pendant 40 ans. Il se lève tous les matins. Il rembourse sa maison. Il prépare sa retraite. Il fait attention à sa santé. Puis, un jour, il disparaît. Dans 100 ans, presque tous ceux qui l'ont connu auront disparu eux aussi. Dans 1000 ans, son nom sera probablement oublié. À l'échelle de l'univers, sa vie n'aura duré qu'un battement de cils. Et pourtant, pendant tout ce temps, chaque facture semblait urgente, chaque contrariété semblait importante, chaque réussite semblait immense. Nous passons nos journées à nous inquiéter d'un email, d'un retard, d'un commentaire, d'une promotion, d'un téléphone plus récent, comme si ces détails avaient un poids cosmique, alors qu'en réalité, nous sommes des êtres conscients, perdus sur une planète qui tourne autour d'une étoile parmi des centaines de milliards d'autres. Vu sous cet angle, c'est presque ridicule. Et c'est précisément de là que naît le nihilisme. Si tout finit par disparaître, si même nos souvenirs disparaîtront, si un jour le soleil lui-même s'éteindra, alors pourquoi faire quoi que ce soit? Pourquoi construire? Pourquoi aimer? Pourquoi souffrir? Pourquoi continuer? C'est une question qui dérange, parce qu'elle n'a peut-être pas de réponse universelle, mais peut-être faisons-nous une erreur. Peut-être cherchons-nous un sens, là où la nature n'a jamais promis d'en donner un. Après tout, une montagne n'a pas besoin d'une raison pour exister. Une étoile ne cherche pas sa mission. Un arbre ne se demande jamais si sa vie compte. Seul l'être humain transforme son existence en énigme. Et si notre plus grand fardeau n'était pas la mort, mais la conscience de la mort, nous passons notre vie entière à essayer d'oublier ce que nous savons déjà. Nous remplissons nos agendas, nous accumulons des objets, nous courons après le confort, nous cherchons la reconnaissance. Peut-être pas parce que ces choses donnent un sens à notre vie, mais parce qu'elles couvrent, pendant un instant, le silence laissé par une seule certitude. Nous allons mourir. Et pourtant, demain matin, le réveil sonnera encore. Tu boiras ton café, tu répondras à tes messages, tu feras des projets pour le mois prochain, comme moi, comme tout le monde. Peut-être que c'est ça, être humain, continuer à vivre, même en connaissant déjà la fin.